Les 7 ennemis de l'amour dans la société, dans la famille, sont comme suivant. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه أرسله رحمة للعالمين. Chers parents, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les ennemis de l'amour dans la société, les ennemis de l'amour dans la famille. Et nous avons cité la jalousie, le mensonge qui amène à méfiance et al-hassad. Nous avons cité plusieurs. Aujourd'hui, encore, c'est qui est encore grave, c'est Atajassus. S'espionner. S'espionner, ça chercher quelque chose qui te déplaît chez quelqu'un. C'est quelque chose qui te déplaît, tu veux avoir ça chez quelqu'un, tu vas trouver ça, il ne faut pas en douter. Si quelque chose te déplaît, tu veux le voir chez quelqu'un, parce que personne n'est parfait. Cette façon d'espionner, chercher quelque chose que là souvent on te demande de découvrir. Ça sert à quoi de chercher à découvrir? Quelque chose qu'Allah te dit, si la personne veut se confier à toi, il faut couvrir la personne. C'est ce qu'Allah te demande. Mais toi, tu cherches à découvrir ça. Maintenant, si on te donne ouvertement, comment tu vas faire? Donc, tu vas faire quoi? Tu vas partager ça à l'Assemblée. Tu vas partager ça au monde entier. C'est ton objectif? C'est le cas. Donc, vas-y, l'islam a déjà interdit cela. Si tu es musulman, je t'informe que l'islam a interdit espionnage. Car ce qu'Allah te dit, de couvrir une personne, de ne pas mépriser une personne, de ne pas montrer, faire sortir quelque chose qui pourra nuire à la réputation d'une personne. Mais toi, tu cherches à découvrir cela. Pour faire dire sallallahu alayhi wa sallam, Man radda an irdi akhihi fi ghaibihi radallahu an wajhi nar yawm al-qiyamah. Qui signifie que toute personne qui repousse une allégation ou une fausse allégation qui nuira à la réputation de son frère, Allah repoussera le fait de son visage le jour de la résurrection. Ce qui veut dire, Allah épargnera de la personne, Allah réservera à la personne de l'enfer le jour de la résurrection. Pourquoi? Parce que seulement il a repoussé une fausse allégation concernant son frère qui pouvait détruire la bonne réputation de son frère. C'est une seule raison, c'est pour maintenir l'amour que les gens devaient perdre pour son frère. Quand quelqu'un perd sa bonne réputation, il perd l'amour. Quand il perd sa bonne réputation, il perd la confiance. Donc, le fait qu'il a essayé de repousser cette fausse allégation pour que l'amour que les gens ont pour son frère reste, pour cette raison, uniquement Allah va lui donner une garantie de ne pas être visité par l'enfer. Chers parents, vous voyez comment c'est important que l'islam a protégé la réputation. Ça, c'est la réputation. Comment on pourra parler de la vie d'une personne? Si l'islam a
donner telle valeur à la réputation d'une personne. Mais quelle valeur l'islam va donner à la vie d'une personne? Quelle valeur l'islam va donner à la richesse d'une personne? Quelle valeur l'islam va donner à la famille d'une personne? Chers parents, si vous voulez honorer, valoriser votre société, soyez les vrais musulmans. Si vous voulez honoriser votre pays, valoriser votre pays, votre région, soyez les vrais musulmans. Car le vrai musulman, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit dans le hadith, dans une de mes vidéos, le prophète a dit, qui peut recevoir ces paroles de moi? Parmi ces paroles, il dit, il faut aimer les autres comme tu aimes ta personne, et tu seras musulman. Et parmi les paroles, il a dit, il faut être bienséant envers les autres, et tu seras croyant. Et il y a un hadith qui dit, le musulman, c'est celui dont les hommes sont l'abri des méfaits de sa langue et de sa main. Mais toi, ta langue est toujours dangereuse. Et on est toujours séparé entre un homme et sa femme. Une femme et sa famille. Entre un frère et son frère. Entre un homme et sa mère, son père. Toi, ta langue là, elle va déchirer ça le jour de la résurrection. Et ici, tu vas voir conséquences qui ne va pas t'échapper. Et que tu vas apprécier. Comment on dit ça en ivoirien? Que tu vas apprécier. Ça, tu vas apprécier quand elle va avoir les conséquences ici dans le monde. Tu n'auras personne pour te sauver. Car toute personne qui prend une position ou bien alliée, toute position qui sont alliées à Satan, si tu as choisi cela, il faut te dire que tu seras voué lamentalement à un échec évident. Ça, c'est clair et net. Donc, quand nous donnons la compréhension, c'est ça que nous sommes des musulmans, c'est ça. Et il y a plusieurs autres raisons et plusieurs autres ennemis pour notre amour dans la vie et dans la société, dans la vie conjugale ou dans la société ou dans la famille, qui ne sont pas aussi très grands, mais ce sont aussi des raisons qui pourraient aussi, les ennemis qui sont aussi des ennemis aussi déclarés et acharnés contre l'amour dans la famille et dans la société. Inch'Allah, s'il y a une occasion, pourquoi pas citer ces choses-là aussi, pour que nous puissions en tenir compte pour pouvoir sauver notre société. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.